Gloire à Dieu. Marcher d'une manière digne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, quand j'ai apporté la prédication, le titre, c'était « Marcher avec Jésus ». Alors, cette semaine, c'est une suite. On marche toujours avec Jésus. Et si vous vous rappelez, j'avais mentionné dans le texte qu'on avait lu, c'est nous qui devons marcher avec Jésus. C'est pas lui qui marche avec nous, là. Dans un sens, oui, il marche avec nous, mais c'est nous qui devons le suivre. Et lui, il n'est pas en arrière en train de nous suivre. C'est lui qui nous indique le chemin. Alors, avec ça à la pensée, on veut marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus. Alors, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, on sait que c'est Jésus qui a commencé cette œuvre-là, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Le jour du Christ Jésus. On parle beaucoup de son retour. On parle le jour du Seigneur. On a aussi ce terme, le jour du Seigneur, en parlant du dimanche. Mais ici, on ne parle pas du dimanche, on parle en particulier son jour qui lui est réservé. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participiez tous à la même grâce que moi. On va continuer à lire, mais j'aime ça m'arrêter un petit peu en lisant. Il y a des bonnes pensées qui se dégagent de ces versets-là. Et moi, celle que j'ai accrochée un petit peu, c'est « parce que je vous porte dans mon cœur ». Je vous porte dans mon cœur. Je pense que tous les pasteurs qui se disent pasteurs, on porte les gens dans notre cœur. Quand on fait partie d'une assemblée, on ne peut pas faire autrement que de s'attacher à chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, les avoir dans notre cœur, parce que je vous porte dans mon cœur. Et que dans mes chaînes, Paul est en prison, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Alors Paul, il dit, peu importe dans quelles conditions je suis, là, je vous porte dans mon cœur. Mais il dit, mes pensées, là, c'est que vous puissiez participer à la même grâce que moi. Participer à la même grâce que moi. La grâce du Seigneur. Moi, j'aime bien, quand je parle de la grâce, présenter toujours les 2 aspects de sa grâce. La grâce qui pardonne, la grâce de Dieu qui est pleine de miséricorde, qui est pleine de compassion, mais il y a aussi la grâce de Dieu qui se manifeste envers nous, pour nous donner la force, la puissance. L'apôtre Paul va dire dans son épître aux Romains, il dit, « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » La grâce pour résister au péché. Pas simplement pour nous pardonner, mais pour résister. Là où le péché abonde, la grâce surabonde pour pas qu'on succombe à la tentation. Paul va dire ailleurs, il n'y a pas de tentation ou d'épreuve qui nous surviennent qu'on ne peut surmonter. Mais avec ça, avec la tentation, Dieu nous donne la force d'en sortir, de se sortir de là. On continue à lire dans Philippiens ici. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. » Je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. Il disait au verset auparavant, « Je vous porte dans mon cœur. »
Là, il dit, je vous chéris tous avec la tendresse du Seigneur Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Que votre amour abonde en connaissance. C'est intéressant, ça, hein? Pas en sentiment, en connaissance. Plus on va méditer sur la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la connaissance, etc. Alors, plus on va se nourrir de la parole de Dieu, plus on va être capable d'abonder en amour. Hein? Ça va, il y a une réciprocité là-dedans. C'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Il y a aussi des sentiments. Il y a aussi une sensibilité. Sensible humainement, mais sensible spirituellement aussi. On doit arriver à un point qu'on est capable de discerner, d'être sensible, suffisamment sensible au Saint-Esprit pour être sensible à ce que nous faisons face. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour du Christ. C'est tout un mot, ça. Hein? Irréprochable. Ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire que on est entré dans la grâce du Seigneur, de sorte que on a été pardonné, puis on est irréprochable parce qu'on est couvert par le sang de Jésus. Comme lorsque l'ange exterminateur est passé, hein, lorsque le peuple Israël est sorti du pays d'Égypte, que Dieu lui a acquis cette délivrance pour pouvoir sortir. Mais avant, il y avait eu les plaies et tous les premiers-nés étaient mis à mort, à moins d'avoir peinturé les poteaux et le linteul de la porte. Hein. Le sang les a couverts afin que vous soyez, hein, sachiez apprécier ce qui est important et d'être sincère et irréprochable. Nous sommes irréprochables aux yeux de Dieu, un peu comme nos enfants. Hein. Bon, ça arrive des fois qu'on les fait des reproches, là, un petit peu, là. mais dans notre cœur, là, nos enfants, ils sont précieux. Hein, peu importe ce qu'ils vont faire, on les aime pareil. Hein? On les aime pareil. Comme Paul, il manifeste ses sentiments et sa pensée pour les chrétiens ici à Philippe. Éphésiens chapitre 4, verset 1, je vous exhorte donc. Alors, gardons le texte qu'on vient de lire, hein, pour qu'on soit irréprochable, etc., là, pour qu'on... comment il a dit ça? Afin que nous... apprécier qui est important, afin d'être sincère et irréprochable. Paul, il veut qu'il participe, là, je ne trouve pas dans mes versets, là, ce qu'on avait, il est déjà plus haut, j'ai peut-être pensé, pas dans mon cœur, dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affranchissement d'Évangile, vous participiez, bon, c'est ça que je cherchais, afin que vous participiez tous à la même grâce que moi. On est appelé à participer comme Paul participait à cette grâce et qu'il la partageait partout où il est allé. On est invité à participer à la même grâce. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors voilà le cœur de la pensée du message ce matin, que nous marchions d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Réalisons que chacun de nous, Dieu nous a adressé, Dieu nous transmet, Dieu nous donne
une vocation. Il nous invite dans son royaume. Il nous invite dans son œuvre. C'est une vocation. Alors, il dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, lorsqu'on accepte l'invitation du Seigneur, on a un grand privilège d'un côté, mais de l'autre côté, on a une grande responsabilité. Une grande responsabilité de marcher d'une manière digne. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle de cette façon-là, de marcher d'une manière digne? Parce que les gens autour de nous vont nous regarder. Comment on marche? On a une vocation. On s'est engagé envers le Seigneur. À partir du jour où on a accepté Jésus comme sauveur, et c'est comme ça qu'on présente toujours l'Évangile, hein? Accepter Christ par la repentance, mais accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Il doit devenir dans notre vie le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre cette marche avec Jésus, cette marche qui doit être digne de la vocation qui nous a été adressée. Dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 10, il dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur », qui revient à la même chose. Marcher digne de la vocation, marcher digne, de manière digne du Seigneur. Alors, quand on marche avec Jésus, on doit marcher comme lui. On doit suivre le même chemin, les mêmes traces. On a, premièrement, donc on est appelé à la vocation, un appel primaire. Premier appel pour chaque personne, homme, femme, enfant, c'est qu'on devienne unis au corps de Christ. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ça, c'est l'appel primaire, c'est l'appel de base. Okay? On est tous appelés à faire partie du corps de Christ. Alors, quand on accepte l'appel du Seigneur, pas un dans son coin, puis l'autre dans son coin, à sa manière, mais on doit marcher dans l'unité. C'est un corps. Il y a des membres différents, mais il y a juste un corps. Donc, on doit s'en aller dans la même direction. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Hein? Alors, ça là, c'est un tout. C'est juste un. C'est l'appel primaire à former un corps, puis à entrer dans cette vocation. Alors, il n'y a pas de chrétiens à demi, là, des demi-chrétiens. On est chrétiens à part entière. Alors, peu importe quelle partie du corps on est, la tête, c'est Christ, nous sommes des membres. Il y a des membres qui servent à faire avancer, hein, les jambes, les pieds. Il y en a d'autres, les mains, là, qui travaillent à faire toutes sortes de choses. Et comme on a Isabelle qui travaille à pitonner dans ce temps-ci, là, pas mal, à monter tout ce qu'on a devant nous, là, la technologie avec YouTube, puis avec OBS, c'est tous des noms barbares qui servent à transmettre ça par Internet, etc. Alors, les membres du corps, celle de votre vocation. Et dans le même chapitre, on ne lit pas tout ici, là, mais le chapitre 4 d'Éphésiens est intéressant, ce passage-là. Pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est l'appel primaire. Hein? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Alors, remarquez bien, perfectionnement des saints, l'œuvre du service, l'édification du corps de Christ. C'est pour ça qu'on parle d'une vocation. Quand on accepte le Seigneur Jésus, ce n'est pas pour s'asseoir dans notre chaise versante, les bras croisés,
puis on attend le retour du Seigneur à rien faire. Hein? On a une vocation. Il y a plusieurs membres. On n'a pas tous la même chose peut-être à faire, mais on a tous, individuellement, chacun a une vocation. On est appelé à travailler pour le Seigneur, cette vocation. Il y a donc l'appel primaire, il y a l'appel personnel. Alors voilà, Éphésiens 4, le verset 7, à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, on ne reçoit pas les mêmes dons, les mêmes capacités, mais il n'y a personne qui peut dire « Ah ben moi, j'ai rien ». Ça serait faire la parole de Dieu mensongère. Ça serait faire Dieu menteur. La parole de Dieu déclare que chacun a reçu une mesure de foi. Chacun de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Alors, ne minimisons pas ce que nous avons reçu, comme oh, moi, je n'ai pas reçu grand-chose. On a reçu selon la mesure du don de Christ. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que ce que nous avons reçu, c'est grand, c'est selon la mesure du don de Christ. C'est quoi le don de Christ? C'est tout un don à la croix du Calvaire. Pas un petit don, là. Et c'est en fonction de cela qu'il nous donne sa grâce et qu'il nous transmet cette responsabilité d'une grande vocation. Il n'y a pas de petite vocation puis de grande vocation. Aux yeux de Dieu, la vocation à laquelle on a été appelé, c'est la plus grande, parce que c'est ma vocation. Chacun de nous a reçu, il a donné, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors c'est important, c'est grand, ce qu'on a reçu, l'appel personnel. L'apôtre Paul, ici, un appel personnel qui a été caractérisé par la faiblesse. Paul, il parle beaucoup avec cette pensée-là. Par exemple, dans Éphésiens 3,8, il dit « À moi, le moindre de tous les saints ». Paul, il a pris cette attitude, cette position de petit, du moindre. Pourquoi? Parce qu'il avait persécuté les chrétiens avant. Il se pensait grand, mais là, une fois qu'il a rencontré Jésus, puis qu'il a été éclairé, littéralement, il a compris que ce qu'il avait fait, c'était très bas. Et il a accepté une position d'infériorité. Mais ailleurs, il parle, il dit, bon, ben, je suis quand même important, là. Je mets ça dans ces termes-là, ce n'est pas ses paroles, mais Paul, son attitude en tant que participant à cette vocation personnelle que Dieu lui a donnée, il dit, le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Alors, sa vocation, c'était quoi? C'est de l'annoncer aux païens, les non-juifs. C'était ça sa vocation. C'était ça son appel personnel. Paul n'a pas prêché la bonne nouvelle juste aux non-juifs, parce que partout où il allait, il a accompli ce qu'il disait dans Romains, que le message a été annoncé premièrement aux Juifs, ensuite aux autres. Alors, partout où Paul a prêché, a passé,
il a prêché premièrement aux Juifs, s'il y en avait, puis ensuite aux nations. Et il cherchait tout le temps où il passait la synagogue, s'il y avait une synagogue. Et c'est là qu'il allait en premier. Mais Paul, c'est celui qui l'a annoncé aux non-juifs. Pas nécessairement le premier, parce qu'on sait que Pierre, quand il est allé chez Corneille, qui est un non-juif, finalement, c'est lui qui a ouvert la porte comme ça. Mais le ministère le plus répandu, si on veut, c'est Paul parmi les païens, parmi les non-juifs. Alors, la grâce m'a été accordée, dit Paul, d'annoncer aux païens cette bonne nouvelle de la richesse insondable du Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'on doit annoncer comme bonne nouvelle, cette richesse que nous trouvons en Jésus quand nous l'acceptons dans notre vie. On continue avec cet appel personnel caractérisé par la faiblesse. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, Paul dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » C'est intéressant les paroles de Paul parce que quand on écoute son message, là, des paroles des fois qui sont sévères, puis qui sont autoritaires, puis il dit, j'étais auprès de vous aux Corinthiens, puis s'il y a un épître qui écrit avec sévérité, c'est bien aux Corinthiens. Hein? Mais il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Alors, ce qu'on peut comprendre un peu, c'est que Paul, humainement, il avait peur. Là. Il était incertain de ce qui allait se passer. Tu sais, Paul, il avait un message qui était sévère. Alors, il est arrivé là avec un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, mais s'il était capable d'annoncer ou de délivrer un message direct, sévère, autoritaire, c'est à cause de la puissance de Dieu en lui, de l'Esprit de Dieu qu'il y avait en lui. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie chrétienne. On va rencontrer toutes sortes de situations où on n'est pas sûr humainement. Mais la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire qu'on va agir avec conviction, avec autorité, parce que l'Esprit agit en nous. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais je me souviens, j'étais jeune à l'époque à Saint-Hyacinthe, puis le Seigneur m'a mis sur mon chemin un alcoolique. Il l'a littéralement mis sur mon chemin. Je n'aimais pas les alcooliques. Ça me puait au nez. Puis, en tout cas, ben lui, il m'a adopté. Puis, à un moment donné, ça allait assez bien, mais là, tout à coup, il s'est rebellé. Puis, il arrive un soir à l'église. Il était en boisson. Puis là, il était vraiment colérique. Puis, il commence à crier. Puis, il en voulait au pasteur. C'est intéressant. Parce qu'il n'en voulait pas contre moi. Il en voulait au pasteur. Pourtant, c'est moi qui lui parlais du Seigneur. C'est moi qui... Mais il en voulait au pasteur. Et vous savez, c'est une chose à remarquer, c'est toujours, premièrement, le pasteur qui va être visé. Parce que c'est comme celui qui représente dans l'Église le berger, et c'est lui que Satan veut attaquer, hein, en premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'attaque pas les autres aussi, là, mais premièrement. Alors, il est arrivé là, puis là, il s'en venait, puis il allait le battre. Moi, j'étais assis plus en avant, complètement à l'opposé. Puis là, moi, je m'en occupais, là. Mais là, quand je l'ai entendu, j'avais comme une espèce de tremblement, vraiment, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein? Puis là, c'est vraiment l'esprit qui m'a saisi. Je me suis levé d'un bond, je suis allé le retrouver.
Ça s'est fait dans un clin d'œil, comme l'Esprit m'a dit, regarde, c'est ta responsabilité, c'est toi qui s'en occupe, vas-y. Je me lève, je m'en vais là, j'arrive devant lui, puis là, les bras en l'air, puis je dis, au nom de Jésus, tais-toi, puis assis-toi. C'est comme si j'avais coupé les deux jambes, boum! Il était comme juste vis-à-vis d'une chaise, là. Il est vraiment tombé assis, bang! Peu un mot. Il n'a pas sorti un seul mot de sa bouche. C'est comme il a été dégrisé d'un coup sec. Là, moi, je suis parti avec lui. Mais d'un côté, humainement, là, je ne savais pas quoi faire. J'étais incertain. J'avais un petit peu peur. Là, je le voyais violent. Moi, je ne suis pas un bagarreur, là. Puis, en tout cas, le Seigneur a pris par son esprit, a agi. Et je vois un petit peu Paul comme ça, là. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais il a prêché l'Évangile avec assurance. Ailleurs, d'ailleurs, Paul il disait au chapitre 12, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » Mais ce qui est intéressant, c'est la fin du verset ici. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et moi, je l'ai vécu, en tout cas, plus qu'une fois, mais comme cette fois-là, à Saint-Hyacinthe, quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'étais pas marié, j'étais pas mal plus jeune. Ça fait 52 ans que je suis marié, là. Fait que vous comprenez que ça fait longtemps, là. Mais je peux comprendre ce que Paul est en train de dire. Bien, il en a vécu, lui, hein? Les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, la détresse. Il a tout passé ça, Paul, ces choses-là. Mais à travers ça, il a été victorieux. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est là qu'on voit, quand on s'appuie, on n'a plus rien pour s'appuyer sur soi-même. On est obligé de s'appuyer sur le Seigneur. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu agir. C'est comme, on apprend à dire, comme l'Écriture dit, ce que ton bras trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais quand le bras, il n'y en a pas de force, Dieu intervient. Combien de fois Dieu est intervenu pour le peuple d'Israël, face à l'ennemi dans les temps de guerre? Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? » Moïse a connu ça aussi. 40 ans auparavant, là, il était audacieux, puis c'était un prince, hein? Puis là, il a décidé de commencer à défendre son peuple, le peuple juif. Mais il a appris une leçon. Tout à coup, il s'est retrouvé peur, il est obligé de se sauver. Il est obligé de se sauver. 40 ans plus tard, c'est plus la même attitude. Hein? Qui suis-je? Dieu dit, « Hey, voici, tu vas aller délivrer mon peuple. » Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Là, il n'avait plus de capacité, il ne savait pas quoi faire. Mais c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Dieu va se servir de nous quand on est assez faible pour reconnaître qu'on a besoin de lui. Romains 12,3 dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, toujours le même Paul, là, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Il y a un équilibre dans la vie chrétienne. Hein? Il y a un équilibre. Il ne dit pas de ne pas avoir rien pantoute. Il dit de ne pas avoir de prétention excessive. Alors, il y a des passages dans les Écritures qui nous donnent notre position. Le psalmiste disait, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Hein? Et c'est ça.
on n'est pas rien, là. On est une créature merveilleuse, mais on a aussi une deuxième nature, hein, spirituelle, quand, à partir du moment où on passe par la nouvelle naissance et on devient un enfant de Dieu. Mais d'être raisonnable, c'est ça qu'il faut bien comprendre comme chrétien. Être raisonnable, puis accepter la position qu'on a, le don qu'on a, les capacités qu'on a, pour avoir la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Il a départi. Selon la vocation que Dieu nous confie. Hein? Moi, je me souviens, quand j'étais à Sorel comme pasteur, j'étais là longtemps, puis je disais de temps en temps, regardez, moi là, je suis juste Pierre Riendeau, je ne m'appelle pas Billy Graham, attendez-vous pas que mon ministère va être comme Billy Graham. Et voilà. Hein? Faut accepter notre position dans le corps de Christ, comme ça. Un appel personnel caractérisé par l'unicité. C'est un beau mot, hein? Être un. Éphésiens 3.1 dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens. L'unicité. L'unicité dans le sens que je suis unique. OK? Je suis unique. Il n'y en a pas un autre comme moi. Un peu comme, tu sais, là, l'empreinte là, digitale, là. Moi, j'ai un téléphone comme ça, là, qui marche avec le doigt. Et il rouvre, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, il a marché. Il a ouvert, là. Puis, vous essaieriez de le faire, ça ne marchera pas, là. Ça prend l'empreinte, la mienne, là. Vous pourriez le faire en me coupant le doigt, là, peut-être, là, mais... Alors, on est unique. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens. Il y avait, Paul, son ministère qu'il a accompli, sa vocation qui était unique à lui, était unique comme personne. Éphésiens 4.7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On l'a lu, ça, tout à l'heure. Hein? C'est lui qui a donné, verset 11, celui-là, on ne l'avait pas lu, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme... Et vous savez, on a chacun notre vocation. Il faut réaliser que nous sommes uniques. Uniques dans notre expérience. Chacun de nous, quand on a accepté le Seigneur, et même après, on a une expérience qui est propre à soi-même. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui témoignaient et disaient, là, quand tu vas accepter le Seigneur, tu vas voir, tu vas sentir la présence de Dieu dans ta vie. Ou encore, tu vas sentir un amour, là. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Hein? On ne reçoit pas tous le Seigneur de la même façon. Moi, là, finalement, j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune, puis j'ai rien de vécu de tout ça. Moi, c'est comme, vous savez, quand on est jeune, là, on n'a pas connu la vie, puis etc., puis il n'y a pas de grosse transformation dans notre vie, là. Fait que moi, quand j'ai entendu parler du Seigneur Jésus, dans ma simplicité d'enfant de 7 ans, j'avais 7 ans, là, moi, simplement, j'ai continué mon petit bout de chemin avec le Seigneur, comme avec le Seigneur.
simplicité. Puis j'ai grandi là-dedans. Oui, j'ai vécu des moments comme ressentir l'amour de Dieu, de ressentir sa présence, mais le moment que j'ai accepté le Seigneur, j'ai rien senti de spécial. Ouais. Juste que, bon, quand j'ai entendu parler de Jésus, j'aimais ça. Puis on commençait à aller à l'école du dimanche. Et puis c'était les histoires de l'école du dimanche, là. Je me rappelle à Saint-Hyacinthe, au début, on avait une petite salle. Je pense que c'était même, en tout cas, peut-être grand comme ici, là. Puis il y avait ça comme salle. Il n'y avait pas de sous-sol, il n'y avait pas de salle à côté. Et l'école du dimanche, c'était le dimanche après-midi. Hein, il n'y avait pas de place pour les enfants spécial. Le dimanche matin, on était à la réunion, les enfants, tout le monde était là. On a appris à ce que c'était le culte. Ça, j'ai trouvé que c'était bon. Parce qu'on a appris, moi j'ai appris quand j'étais jeune, l'Église, à chanter, puis à entendre des prédications du pasteur. Puis l'après-midi, ben là, c'était une activité qui était plus à notre niveau, comme enfant, avec, il y avait le flannel board, là, le panneau en flanelle, là, avec des choses collantes dessus, là, et puis c'était plus imagé. C'était intéressant, j'aimais ça. J'aurais jamais manqué ça le dimanche après-midi. Tu sais, il n'a pas dit, l'été, là, il faisait beau, là. On allait à l'école du dimanche. Même si jeune, tu sais, je me dis, c'est bizarre, hein? Parce que même jeune, là, on aimait ça quand il faisait beau l'été, jouer dehors, etc. Puis, mais moi, je ne me suis jamais posé de questions. J'aimais bien mieux aller à l'école du dimanche, là, à ce moment-là. Hein? Mais on a chacun notre expérience. Alors, il ne faut pas projeter notre expérience sur l'autre. C'est différent pour chacun. Alors, on est unique dans ce sens-là. On est unique dans le sens que nos mentors qui nous ont enseignés aussi sont différents. Alors, c'est certain qu'on va développer une marche individuelle différente, dépendant de nos mentors, dépendant des personnes qui nous ont enseignés. Et c'est comme ça, donc, unique comme ça. On est unique par notre philosophie. À travers tout ce qu'on a vécu avant, puis tout ce qu'on vit, veut pas, on développe une philosophie de la vie. On juste à peine de regarder actuellement là, ce qui se passe autour de nous pendant la pandémie. Il y a toutes sortes de philosophies là, qui surgissent, là, dépendant de beaucoup de choses qu'on a appris, etc., qu'on vit. Donc, unique, un appel unique. Aussi unique dans les tentations. On ne vit pas toutes les mêmes expériences de tentation puis d'épreuves dans notre vie. Alors, c'est normal, donc on va développer un caractère différent, une attitude différente et une marche parfois qui va être un peu différente, hein, dans notre démarche avec Jésus. Mais je dois réaliser que c'est ma responsabilité de prendre soin de ce que je suis. Je suis unique et je dois développer ce que je suis. Colossiens 2,8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » La parole de Dieu nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit. » Même, tu sais, des choses, des fois qu'on entend, soi-disant de chrétiens, il faut sonder les Écritures, il faut sonder l'esprit. D'ailleurs, je pense à
dans Actes, à un moment donné, Paul allait, puis quand il est allé à Bérée, vous vous rappelez le nom Bérée, si vous avez lu les Actes des Apôtres, et ça nous dit que ceux qui ont entendu la parole l'ont reçue avec empressement, quelque chose comme ça, là. Ils étaient contents. Puis ils examinaient chaque jour l'Écriture pour voir si ce qu'on leur enseignait, c'était selon la parole. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de se protéger et de protéger notre caractère unique, notre vocation unique, pour qu'on soit toujours basé sur la parole, avec l'Esprit de Dieu. Je peux aussi célébrer mon unicité, ce que je suis. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Alors, on peut célébrer ce qu'on est. Moi, je suis content. Des fois, je suis à la maison et puis là, je suis en train de méditer, je lis la parole, puis je prie intérieurement. Puis là, il me vient comme une joie, puis une célébration dans mon cœur pour ce que le Seigneur m'a fait vivre, pour que le Seigneur, tout ce que le Seigneur m'a donné dans ma vie. Et je le remercie pour l'Église, je le remercie pour mes enfants, je le remercie pour mon épouse. Hein? C'est ça. On célèbre, je suis unique, j'ai vécu des expériences uniques, j'ai des contacts uniques, hein? J'ai des enfants uniques. Hein? Nos enfants, là, on les aime, nos enfants. Et pour moi, mes enfants, c'est les meilleurs. Tu sais? Mais je sais que vous autres, vos enfants, c'est les meilleurs. C'est comme ça, hein? Je peux la partager aussi. Hein? Mon unicité, mon expérience, ce que je suis, je peux le partager. Acte 20, 24, il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout le monde a ce ministère-là. Hein? Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Mais non. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je peux comprendre et accepter celle des autres. Ça, c'est important aussi. Hein? L'autre à côté, là, il n'est pas comme moi. Il faut que je l'accepte comme il est, ou comme elle est. Comprendre et accepter celle des autres. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Le Seigneur a le pouvoir de soutenir chacun de nous. Et c'est ce qu'il fait. Notre appel personnel, caractérisé par la force. On revient à ce caractère, à cette vocation personnelle. Éphésiens 6,10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes. On n'est pas sans force, on n'est pas sans défense. On a les armes que le Seigneur met à notre disposition, les armes de l'esprit, et on peut donc vaincre l'ennemi, on peut vaincre l'opposition, on peut vaincre nos tentations, on peut vaincre tout ce qu'on a à affronter dans notre vie. On n'est pas sans force. Hein? Et moi, je crois que Dieu nous appelle à de grandes choses. Même si des fois, humainement, c'est vu comme des petites choses. Parce que quand on fait quelque chose pour Dieu, pour le Seigneur, ce sont de grandes choses. Hein? Alors, Dieu nous appelle à de grandes tâches, plus grandes que nous-mêmes. Et pour cette raison, on a besoin d'un sens de direction. On a besoin d'être décidé
à atteindre notre destination et on a besoin d'être décidé aussi, de dépendre de Dieu pour y arriver. Ce sont toutes des caractéristiques, toutes des nécessités dans notre vie. Et vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile, mais c'est possible. Hein? Hein? Je me souviens quand j'étais à Sorel, moi, ça c'était une de mes phrases ça, que je disais souvent. C'est pas facile, mais c'est possible. Puis, on ne réalise pas des fois qu'on répète souvent les mêmes affaires hein, avec le temps. Mais il y a une sœur de l'Assemblée, faisait longtemps qu'elle était là, elle a dit, ah, ben, elle est encore plus vieille que moi parce qu'elle n'est pas décédée, elle. Elle dit, ah, Pierre, lui, là, c'est pas facile, mais c'est possible. Elle avait retenu ça. C'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est vrai. Hein? Il y a bien des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est possible. Jean 16, 33, le Seigneur dit, prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. C'est avec lui, tout est possible. Hein? Ce n'est pas notre capacité, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça ne vient pas de l'éducation, mais ça vient de l'Esprit. Hein? On connaît bien Acte 1.8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit. Éphésiens 3.16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans la femme intérieure, l'homme intérieur. Hein? Je l'ai changé un petit peu. Correct? Amen. D'être fortifié, d'être puissamment fortifié par son esprit intérieurement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie de nous avoir appelés à devenir une partie intégrante de ton Église, du corps de Christ. On te remercie parce que tu nous as appelés à une vocation. Et Seigneur, nous voulons l'accomplir, cette vocation. Nous voulons la poursuivre jour après jour avec ton aide, avec l'aide du Saint-Esprit. Et Seigneur, tu as promis que tu allais nous accompagner. Tu as promis que tu allais être avec nous tous les jours. Tu as promis de nous envoyer un autre consolateur pour nous enseigner et pour nous aider. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur le Saint-Esprit. Et Seigneur, notre appui, c'est ta parole. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire pour nous jour après jour. Et en terminant, Seigneur, étends ta main. Tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, étends ta main pour encourager, fortifier, relever, pour guérir, Seigneur, et pour sauver ceux qui ne t'ont pas encore accepté. Seigneur, puisse chaque personne reconnaître leur besoin de toi, leur besoin d'être pardonné et reconnaître que tu es mort à la croix du Calvaire pour nous sauver, pour pardonner nos péchés et pour nous donner la vie éternelle, cette nouvelle naissance. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.